Ça n'affectera pas la famille, ni les affaires. On espérait que tu nous dirais qui va succéder à Borelli. Son neveu Michael le fera, dès que je le déciderai. Mais pour l'instant, c'est moi qui m'occuperai de tout. Bien. Une fois encore, t'as tout décidé. Que dire de plus? Tiens-nous au courant pour les Russes. Mais la prochaine fois, évite de nous faire venir pour des réunions où l'on apprend que t'as déjà tout fixé pour nous. Au final, un fax suffirait. Bonne journée, Tony. Frankie, je crois que tu leur as légèrement tapé sur les nerfs. Scorsese t'a plus à la bonne depuis un moment et on peut pas dire que tu cherches à arrondir les angles. Mais je suppose que t'as déjà tout prévu. Je vais régler le problème. Il va contacter Makarov, chercher à négocier directement avec lui et me faire éliminer physiquement. Mais je vais appeler Makarov et lui faire une proposition qu'il ne pourra pas refuser, c'est ça? T'as tout pigé, Tony. Lieutenant, c'est à vous. Mais après vous, capitaine. Lieutenant, voici le lieutenant Garvey du département, l'inspecteur Morrison des affaires internes et monsieur Delaunay, représentant la mairie de New York. Messieurs, Cette réunion est purement informelle. Elle ne présage en rien des suites qui pourraient être données à cette affaire. Bien, lieutenant Kotchenko, c'est d'origine russe, non? Enfin bon, excusez-moi, je sais que ce n'est pas le sujet qui nous préoccupe actuellement. Au préalable, j'aimerais revenir sur votre carrière, lieutenant Kotchenko. Une carrière brillante, au demeurant, mais comment dire, émaillée. Vous entrez dans la police en 1982, et en 1984, vous êtes agent de la DEA opérant sous couverture. c'est exact. En 1987, tout s'achève brutalement lors d'une opération qui a mal tourné. Toujours exact, lieutenant? Oui. Et vous avez subi une cure de désintoxication, non? Morrison, nous avons tous consulté le dossier du lieutenant Kotchenko. Encore une fois, c'est un entretien informel, pas une mise en accusation. Alors, parlez-nous de cette fameuse journée. Oui. Le 15 septembre, vers 16h30, en rentrant de patrouille avec mon coéquipier, on aperçoit Juanito Mendes. On l'a déjà arrêté pour de petits délits. On décide de le contrôler, la routine. Dès que lui et ses potes nous ont vus, ils ont détalé. On a choisi de suivre Mendes. Il s'est engouffré dans une ruelle qui donne sur la voie ferrée. On l'a poursuivi. Il a escaladé le grillage au bout de la ruelle. On est arrivé alors qu'il était déjà de l'autre côté. En courant, il a dégainé. Il fonçait vers la glissière du pont sans regarder. Et là, il est passé par-dessus sans qu'on ait pu l'arrêter. Quand on est arrivé, il était déjà trop tard pour lui. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.